Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais être rejoint, par Jonathan et Antoine. Parfait. Bonjour Joe, bonjour Antoine. Salut Clément, salut Antoine, bonjour tout le monde. Salut. Bon tout le monde, on vous laisse encore quelques petites secondes juste pour vous, pour nous rejoindre et bienvenue du coup sur ce webinaire tremblement de terre chez Google Ads. Belle promesse, il y a eu beaucoup de changements, il y en a et il va y en avoir, et c'est ce qu'on va vous présenter à l'instant dans ce live d'environ 45 minutes. Pour justement, le programme qui nous attend ce matin, on va se présenter un peu, que vous sachiez, à qui vous avez affaire, et ensuite en quelques grands points, on va vous présenter du coup les évolutions, les grands changements, et les bêtas Google Ads et ensuite on répondra à toutes vos questions par rapport à ce sujet. Vous avez l'onglet chat en bas pour poser toutes vos questions, réagir, on les traitera à la fin du live. On va pas interrompre Jonathan dans sa présentation et on va tout traiter, un par un à la fin. Bonjour tout le monde. Également, il y a aussi un onglet sondage. Vous verrez quelques petites questions vous seront posées. Il y en a déjà une actuellement, en ligne si vous voulez répondre. On vous demande si vous avez déjà des campagnes Google Ads et elles seront traitées aussi pendant le live par Jonathan. Ouais, super. Donc qui on Bonjour tout le monde. pardon Mhm. et donc moi je suis accompagné effectivement de Jonathan et Antoine. Donc Jonathan, dirigeant général associé de l'agence Ad Premier qui est passé par le sales, qui est passé par le CSM et par account manager avant d'atteindre ce poste. Donc il s'y connaît bien et il pourra vous présenter effectivement ce webinaire avec expertise, également accompagné d'Antoine. Antoine, ça fait plus de 6 ans, qu'il est expert SEA. Il a aussi eu un passage à Dublin, directement au sein des équipes Google Ads. Donc on est bien accompagné, Effectivement. aujourd'hui et moi-même du coup, responsable succès client. Ça fait plus de 14 ans que je travaille dans le marketing digital et je suis là pour assurer la satisfaction de l'ensemble des clients Ad Premier. Mais assez parlé de nous, désormais je laisse la parole du coup, à toi Joe et enfin, Ouais. du coup on va te rejoindre avec Antoine pour répondre à toutes les questions. Merci Clément, ouais. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc au-delà des personnes, qui est l'agence aussi, c'est important de se présenter. Donc nous, on fait partie de l'agence Ad Premier, qui est une agence de web marketing digital et on a un positionnement qui est transversal. Donc notre mission depuis 10 ans, c'est d'aider le développement commercial, de nos clients, donc particulièrement les e-commerçants, mais il y a, aussi le lead gen via le web marketing et ses innovations, donc Google Ads, bien sûr, le SEO, le SMA, la data et cetera. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de Google Ads, évidemment. Là, dans ce secteur, nous sommes dans le top 3 des meilleures agences Google Ads de France et top 2 au concours Digital Champion Google Ads Europe. Donc l'évolution de Google Ads. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit sondage pour faire connaissance aussi de votre côté. Qui ici a déjà des campagnes Google Ads? Donc là, vous pouvez aller dans l'onglet sondage dont parlait, Clément un peu plus tôt, et vous pouvez répondre par oui ou par non. On voit que pour Donc vous l'instant avez 82 personnes, 83 pardon, des personnes, en ont, ça augmente. OK. Grosse majorité quand même. Donc grosse majorité, alors c'est Un bien budget. parce que, on va quand même parler alors je rassure quand même tout le monde, on va parler très technique, donc c'est bien qu'on ait un public un peu averti, mais je vais quand même vulgariser un peu, toutes mes slides pour que ceux qui ont moins l'habitude, comprennent aussi de quoi on parle. Démarrons si vous le voulez bien par recontextualiser l'outil Google Ads. Donc là depuis 4 ans, Google Ads automatise, au maximum. On a eu ce que Google appelait les 3 A pour ceux qui s'en rappellent, audience, automation, attribution, où l'algorithme devenait de plus en plus autonome. On était sur une logique, de big data et d'intelligence artificielle sur des données de plus en plus complexes mais surtout beaucoup plus riches. Puis on a eu les campagnes shopping. Donc la campagne shopping, c'est la campagne phare du e-commerçant là, donc il y a la buy box, avec photo et prix du produit, qui sont devenus des campagnes de smart shopping. Là aussi, il y a voilà, à peu près 4 ans. Et on a eu un début de boîte noire, on a eu accès à de moins en moins de choses. Et puis tout ça a abouti en 2021 à la fameuse campagne Perf Performance Max. Donc clairement, qu'est-ce qu'on voit avec toutes ces évolutions? C'est qu'il y a un changement de paradigme chez Google. D'autant plus à l'ère du cookie-less, Google réfléchit de plus en plus en termes d'audience derrière ces mots-clés. On le voit aussi, concrètement, c'est que dans les campagnes, Perf Max, les mots-clés, Google les veut en large. Parce que l'intelligence artificielle va plus loin que le mot-clé. Elle est capable, derrière de distinguer l'audience qui va convertir ou pas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a plus le ciblage exact, hein. Le large permet d'avoir de la data,
pour que l'algo fasse sa petite salade et soit capable de sous-segmenter en audience, de plus en plus fine. Donc voilà. Il y a quelques mois, j'ai vu un témoignage super intéressant sur LinkedIn. C'était un gestionnaire de campagne, dont l'un de ses clients avait refondu son site. Donc il a revu tout son système de tracking, de conversion et ça avait complètement bouleversé les performances du compte Google Ads. Donc le gestionnaire sur LinkedIn, il demandait un peu de l'aide. Il disait: «Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je comprends pas. Le compte, c'est le même, avant la refonte et après la refonte. Ce sont les mêmes mots-clés et pour autant, bah, j'ai plus les mêmes perfs, ça va plus quoi, ça fonctionne plus». Donc cette remise à zéro non voulue, elle a eu pour conséquence une chute drastique des performances et ce qui est surprenant, c'est que, bah, les campagnes fonctionnaient très bien avant avec les mots-clés et on peut dire qu'il y a pas, meilleure audience définie que par des mots-clés. Quand le mot-clé est précis, ça définit une audience, précise. Donc c'est là où on se rend compte que maintenant, derrière les mots-clés, bah, il y a des audiences et Google arrive à identifier, quelque part des sous-audiences, c'est-à-dire qu'au-delà des mots-clés, l'intelligence artificielle va chercher les audiences qui ont le plus de probabilité de convertir et si par malheur on fait sauter l'algorithme, comme c'est le cas ici, donc en changeant un système de conversion, en modifiant le site ou quelque chose qui, quelque part efface, l'historique qu'il y avait sur le compte Google Ads, bah, l'algorithme et l'IA, elles sont complètement paumées, et pire, c'est qu'elles considèrent que les audiences d'avant, ne sont pas les bonnes et du coup, elles partent en recherche de nouvelles audiences et ça fonctionne jamais puisque les campagnes avaient initialement les bonnes audiences. Donc voilà, la conclusion de ce témoignage, c'est que l'algo maintenant travaille quasiment que sur de l'audience et peu sur du mot-clé et ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc, est-ce que ça vous rappelle pas une autre, régie publicitaire? Parce que moi, ça me fait penser, à Meta, donc Facebook Ads, hein, Instagram Ads, qui sont pleinement dans une logique d'audience. Ce qui a fait, la force de Google Ads depuis ses débuts, bah, c'est justement le ciblage par mots-clés, sur une audience intentionniste. Donc, on parle plutôt de pool dans ce cas-là. Si je tape, acheter, guitare Fender, c'est probablement que je vais en acheter une. C'est le succès de Google Ads depuis le départ avec des ROI puissants, en opposition à Meta, à Facebook Ads avec du visuel qui est donc sur du push. On ne sait pas forcément si la personne est intéressée et tout l'enjeu pour Meta, c'était que l'IA et l'algo, aillent chercher, les audiences, liées à ce produit sans avoir la force de Google sur les mots-clés intentionnistes. Donc là, or, ce qui se passe, c'est que Google est capable maintenant d'aller plus loin derrière les mots-clés tapés et d'identifier les personnes les plus susceptibles d'acheter. Et à côté de ça, Google fait du push comme Facebook Ads avec les campagnes Perfmax qui ont du display, hein, et de la vidéo avec YouTube d'ailleurs, et aussi les campagnes demande gen qui sont apparues il n'y a pas longtemps. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, l'orientation que prend Google, c'est justement lié à toutes les questions de suppression des cookies tiers et de la RGPD en Europe. Donc je souligne l'importance de bien gérer votre partie data, car elle peut nuire à vos campagnes, car tout est lié. Donc on va en parler ça aussi, une belle partie durant cette conférence. Donc là, 2024, c'est vraiment une année importante pour Google Ads. Il va y avoir des grands changements. S'il y a bien une tendance à retenir sur l'année 2024, c'est la montée en puissance de l'IA. Elle ouvre la voie à une transformation significative des stratégies publicitaires et une intégration bien plus grande sur vos campagnes Google Ads, influençant bah, la personnalisation des annonces, l'optimisation des enchères, la gestion des audiences, enfin j'en passe. Donc, on va aussi parler, bah, voilà, on y arrive, on va parler d'un monde sans cookies, comment faire de la publicité sans le cookieless. Là, on en parlait du coup en introduction, mais voilà, Google Ads veut travailler beaucoup plus sur les audiences et beaucoup moins sur les mots-clés. Mais travailler les audiences va être de plus en plus compliqué avec la fin des cookies tiers, prévu initialement cet été. Mais breaking news, là, ce matin, il y a un article qui est sorti. Alors, j'ai pas vérifié la source, mais qui a indiqué que ça serait probablement repoussé, de quelques mois. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que, pour cet été, c'était un peu short pour tout le monde, mais ça n'empêche que le couperet finira par tomber. Donc, petit rappel sur qu'est-ce qu'un cookie publicitaire. C'est la pierre angulaire, du marketing digital, donc ça permet un ciblage précis, une personnalisation, des campagnes pub. C'est les petits fichiers, qui sont stockés dans les navigateurs des utilisateurs, donc, aussi appelé, la data, third party. En fait, ça permet d'enregistrer des informations sur le comportement en ligne. Donc pour nous, en tant qu'agence et pour vous en tant qu'annonceur, ce sont des données, extrêmement précieuses, hein. Ça permet d'affiner, bah, notre ou votre stratégie marketing. Donc là, c'est panique à bord. Si on n'a plus de cookies tiers, terminer les audiences, terminer le remarketing. L'algorithme de Google Ads est mal nourri, donc chute des perfs,
mécaniquement. Voilà, vous l'avez compris, c'est la descente aux enfers. Donc là, la question de tous les marketeurs, d'ici les prochains mois, ça va être, bah, comment je vais faire de la publicité dans un monde sans cookies tiers? Donc heureusement, il existe des solutions. On va les voir en détail. Si vous n'êtes pas expert, voilà, je vais peut-être vous parler un petit peu chinois, mais je vais expliquer quand même et le vulgariser pour vous donner un peu des solutions et expliquer en quoi, ça consiste. Donc d'abord, on a, mieux collecter la data first party. Ensuite, on a le mode de consentement V2, le suivi avancé des conversions et le server side. Donc déjà, la first party. Il va y avoir un enjeu d'avoir plus de données de first party. Donc là, pareil, avec les progrès de l'algorithme, les audiences vont être au cœur de notre stratégie. Le but étant de décupler les possibilités de toucher les bonnes personnes au bon moment et sur le bon emplacement. C'est la promesse qui est faite par Perfmax, hein, par la campagne Performance Max. Donc tout ça, ça peut fonctionner, mais à une condition. À la condition que vous allez donner les bonnes informations à l'algorithme pour le guider vers les bonnes personnes. Et pour ça, vous allez devoir travailler ce qu'on appelle les données de first party. Alors là, on a parlé juste avant des third party. Maintenant, on parle des first party. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la first party? Donc là, c'est vraiment l'information que vous-même, vous collectez auprès de vos clients. Ce que vous avez d'enregistré dans votre CRM, en somme, hein. Donc, ça, c'est une mine d'or pour vos campagnes Google Ads. Euh, Rendez-vous compte, là, si vous donnez tout ça à l'outil, à Google Ads, l'intelligence artificielle pardon, va aller piocher dans votre CRM ou votre PRM d'ailleurs, qui sont vos meilleurs clients. Et l'algo va tout de suite comprendre qui sont vos bons clients donc et savoir aller qui cibler en publicité directement. Donc là, un petit sondage, là par vote à main levée, qui utilise ces données de first party à des fins publicitaires? Est-ce qu'on a un petit retour Ouais, tout à du fait. On a sondage? pareil une bonne majorité, hein, Plus de noms, Ah, ouais. c'est bien. Donc là, bah écoutez, c'est bien Ah parce que. pardon. Non, non, pardon, c'est du non effectivement, merci Antoine. Effectivement, Ah on a oui, plutôt 60 de non, ah oui, d'accord. 60-40 de non, ouais. Ce qui me paraît, alors c'est déjà un meilleur, alors cette conférence, on l'a donnée au salon du e-marketing, maintenant à All for Customer à Paris et là, c'était vraiment, la first party était pas beaucoup travaillée, voire, absente, ce qui est normal. Il y a peu de personnes qui le font. Donc maintenant qu'on va plus avoir de données de first party, et plus de cookies, enfin pardon, maintenant qu'on va plus avoir de third party, des cookies tiers, il va falloir enrichir nos campagnes avec la first party. Donc ici, on va vous laisser quelques approches. Alors juste, je vais enlever le petit sondage. Ici, vous avez quelques approches qui sont les plus efficaces du moment. Ce qu'il faut retenir, on ne va pas les voir une à une, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en offrant de la valeur réelle à vos clients et en établissant la confiance, vous allez pouvoir collecter de la data de first party pour l'injecter dans Google Ads. Voilà. Donc ça prend du temps, c'est vrai, ça prend un peu d'argent, mais réaliser ces approches, je peux vous garantir que c'est une démarche rentable puisque tout ça va bénéficier à l'algorithme de vos campagnes Google Ads et vous allez payer moins cher, in fine, le coût par clic et aller chercher la bonne cible. Donc la question, voilà, on va passer aussi cette slide. La question qui s'enchaîne, ça va être comment communiquer automatiquement mon CRM ou mon PRM et mes data first party donc à Google Ads. Donc cette collecte, elle est virtueuse puisque la plateforme Google Ads propose de connecter facilement maintenant les CRM les plus connus. Si jamais vous en avez un qui est un peu plus exotique, bah, il y a Zapier là qui peut faire le pont. Donc le but donc c'est que, votre CRM et votre PRM et votre compte Google Ads puissent parler entre eux. L'algorithme, de Google Ads va se nourrir de votre data first party et vous allez pouvoir mieux travailler vos audiences. Donc ça va permettre à Google de comprendre qui sont vos bons clients, vos prospects qualifiés, et voilà, on a tous ce sujet de dire: «Bah, ouais, des fois sur Google Ads, j'ai des prospects, ou j'ai des formulaires, des leads, enfin c'est pas quali». Bon, bah, là, ça va permettre d'affiner tout ça. C'est un peu ce qui existait déjà, à l'époque, pour les dinosaures là, avec le customer match. Donc aussi bien sur Google que sur Facebook d'ailleurs. Donc ça va permettre de nourrir l'algo avec les bons ingrédients. Ensuite, 2e point très important, GA4. Donc là aussi, petite question,
Qui parmi vous a bien fait sa migration, UA vers GA4? Ouais, on va laisser quelques petites secondes. Alors, pour l'instant, très vite, beaucoup de oui. Ah bien, 90 Ouais, de oui. 90%. donc c'est bien. Donc a priori, majoritairement, donc tout le monde, l'a fait et c'est une bonne chose. Les audiences sur Google Analytics 4 jouent aussi un rôle, assez crucial dans l'optique des campagnes publicitaires. L'un des points très positifs, de GA4, c'est la gestion des listes d'audience et le fait de pouvoir utiliser ces listes sur Google Ads. Donc ça permet encore une fois d'optimiser votre ciblage et nourrir l'algo. Donc il y a 3 méthodes qui sont possibles. Donc la première, ça consiste à créer manuellement des audiences basées sur les critères, spécifiques que vous avez définis. La deuxième, c'est exploiter les audiences préconfigurées. Donc c'est principalement sur le remarketing ou les données relatives aux visiteurs du site. Et la troisième, qui est sûrement la plus innovante, que j'aime beaucoup, c'est celle qui réside dans les audiences, prédictives. Là, on rentre dans une partie très intéressante. Écoutez bien, ça permet aux annonceurs de cibler des acheteurs potentiels avant même qu'ils n'aient eux-mêmes manifesté un intérêt évident d'achat. En somme, sur la chronologie des recherches d'un utilisateur, Google, avant vous-même que vous allez acheter, vous que vous soyez au courant que vous allez acheter, et ben, il va vous pousser le produit ou le service dont vous avez besoin. Donc ça, moi, je trouve ça assez incroyable et ça, on peut s'en servir à des fins publicitaires. Donc concrètement, on pourrait faire une audience avec les personnes les plus susceptibles d'acheter un produit ou un service, dans les 7 prochains jours et l'appliquer à votre compte Google Ads pour booster, la renta d'une campagne. Voilà. Ensuite, le Consent Mode V2. Donc déjà, qui ici a déjà entendu parler du Consent Mode V2 et l'a mis en place sur son site web? Là, au salon, qu'on avait donné, il y avait peu de monde, qui avait levé la main parce que ça reste, assez récent mais ô combien important. Un peu marginal, c'est vrai. Pour l'instant, c'est, allez, 60 de non, Ouais. Mmh. mais c'est Donc, assez équilibré quand même, mais plutôt quand même du non, voyez, ouais. donc c'est tout récent mais ça va être important. Donc petite explication pour ceux qui n'ont pas encore vu le Consent Mode, V2 sur Google. Donc la RGPD en Europe a contraint, les entreprises en ligne à adopter, des pratiques plus transparentes et respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Donc cette, version 2, cette V2, elle apporte des évolutions, et notamment en introduisant de nouveaux paramètres de consentement. Donc si vous n'êtes pas à jour, déjà sur ça, vous pouvez écoper d'une amende sévère de la part de la CNIL. J'ai plus le montant, mais c'était assez salé, hein, quand même comme amende. Mais aujourd'hui, on va rester sur notre sujet, c'est-à-dire l'impact, du consentement de V2 sur Google Ads. Donc sans consentement adéquat, Google Ads va vous priver de fonctionnalités clés comme le ciblage, précis et le remarketing. Donc concrètement, si vous ne le mettez pas en place, on estime que c'est une perte moyenne de 20 de vente, de leads, et de chiffre d'affaires, donc si vous n'êtes pas conforme. Ça, c'est actif depuis début mars. Alors la question que vous vous posez, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour être aux normes, forcément. Donc il faut commencer par installer ce qu'on appelle une Consent Management Platform. Vous entendrez plus souvent l'acronyme CMP. Donc c'est l'outil qui permet à l'éditeur d'un site de récolter et stocker le fameux consentement des internautes. Et donc c'est cette bannière, vous savez, c'est cette bannière de cookies où on vous demande de tout accepter ou tout refuser quand vous arrivez sur un site. Donc il va falloir utiliser une CMP, mais partenaire de Google, et qui dispose des fonctionnalités Consent Mode V2. Donc là, il existe une liste, qu'on peut vous faire parvenir si vous prenez contact avec nous, pour que vous soyez sûr d'aller chercher la bonne CMP. Donc une CMP, ça va avoir un coût, hein. Il va falloir payer un forfait, tous les mois, donc ça varie entre 50 et 200 €. Vous avez des fournisseurs, enfin j'en connais qu'un, qui peuvent vous fournir une CMP gratuite, mais en échange d'utiliser et revendre votre audience. Donc là, à vous de choisir. La seconde étape, ça va être la mise en place du consentement, bien entendu. Alors, en ce qui concerne la publicité, pour nous, il s'agira de 2 nouveaux paramètres qui permettent, le recueillement et autoriser la personnalisation des annonces et les audiences de remarketing. Donc voilà, on pourrait faire une conférence, uniquement sur ce sujet qui est riche, mais voilà, on va pas le faire aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais si vous souhaitez creuser le sujet, nous, on a des experts data, en interne dédiés chez Ad1er, donc on pourra vous aider à mettre ça en place.
Le server-side. Donc là, on l'a dit en introduction, les cookies tiers sont jugés particulièrement intrusifs au regard de la vie privée. Donc la RGPD a pour objectif de les amener à disparaître, hein, ces cookies. Donc les navigateurs ont déjà anticipé tout problème de conformité en bloquant par défaut les cookies tiers, purement et simplement. Donc Google, avec son navigateur Chrome, se met au diapason et annonce la fin des collectes des cookies. Alors, c'était pour cet été, a priori c'est peut-être repoussé de quelques mois. Quel va être l'impact pour vous et pour vos campagnes Google Ads? Donc quand vous faites des campagnes publicitaires, vous souhaitez mesurer votre retour sur investissement. On est d'accord, je pense que la plupart d'entre vous sont là pour un ROI. Sans la mise en place du server-side, il vous manquera des données. Donc vous verrez la rentabilité de vos campagnes à la baisse, mécaniquement. Déjà parce que Google Ads a besoin d'être nourri avec un maximum de données pour performer. Donc là, on aura moins de cookies tiers, donc moins de données, moins de nourriture pour l'IA. Et ensuite, car nous collecterons moins d'audience. Et on en parlait en introduction, Google se base maintenant plus sur les audiences que sur les mots-clés. Donc le server-side, ça devient une alternative robuste, pour pas dire indispensable, qui va permettre de contribuer à continuer la publicité en ligne. Voilà. En quelques lignes, ça va permettre de remonter 20% de données supplémentaires qu'on perdrait avec la fin du cookie tiers, de gagner en temps de chargement. Ça aussi, c'est pas mal parce que quand on gagne 0,1 seconde, c'est 8% de conversion en plus, donc de vente, hein, donc c'est pas rien. De contourner les ad blockers et d'allonger la durée de vie de vos cookies pour alimenter vos audiences. Ça aussi, c'est important. Surtout pour ceux qui ont un gros panier ou qui ont un temps de réflexion, avoir un cookie plus long pour le retoucher plus longtemps, ça permet encore une fois d'aller augmenter votre CA. Bref, aucun doute là-dessus. Pour nous, les grands gagnants de Google Ads l'année prochaine seront ceux qui auront pris le train en route et qui auront installé le server-side. Donc là, vous l'avez compris, à mesure que la plateforme Google, elle se simplifie dans son usage, elle se complexifie dans les signaux envoyés. Vous, en tant qu'annonceur, maintenant, et gestionnaire de compte, agence, vous allez passer plus de temps à nourrir l'algo de Google Ads avec des infos fraîches, pertinentes, qu'à sélectionner les bons mots-clés. Donc ça, c'est tout nouveau et c'est un grand changement d'ailleurs. Alors là, il y a une petite vidéo que Clément veut bien nous lancer. Donc c'est Google et SGE. Google a vite compris que beaucoup de monde se tourne vers ChatGPT pour certaines recherches. Donc ils ont décidé de faire évoluer le moteur de recherche de manière assez révolutionnaire, je trouve, pour rester dans le coup. Donc là, Google SGE, c'est déjà présent en phase bêta dans plus de 120 pays, notamment aux US. Donc en général, quand c'est aux US, ça va pas tarder à venir en Europe. Donc on comprend là sur cette vidéo que Google s'appuie sur l'intelligence artificielle pour que son utilisateur puisse comprendre un sujet plus rapidement et découvrir de nouveaux points de vue. Mais que va devenir l'environnement publicitaire derrière tout ça? Dans cette vidéo, donc si vous êtes vigilant, vous allez tout voir. Il y a du shopping, du search, du display, de la vidéo. Bref, c'est l'aboutissement d'une campagne Perfmax bien faite et d'une nouvelle campagne de Gen d'ailleurs. Donc si on passe sous ce format-là, Google SGE, ça va changer beaucoup de choses. Donc il faut se préparer. Avant, Google, c'était que du search, avec du mot-clé, et maintenant, il faut du contenu. Donc là, il va falloir créer de l'image et de la vidéo voilà, en masse. Donc si on prend un peu de recul, maintenant les grands gagnants, si SGE est déployé, ça va être les annonceurs qui vont prendre le virage et créer du contenu vidéo et images. Là, on va rentrer dans les bêtas Google Ads. Donc les bêtas, c'est ouvert aux agences Google Partner Premier, comme les nôtres, mais si certains sont intéressés par certaines des bêtas, venez nous voir et on verra ce qu'on peut faire pour vous whitelister le compte. Donc Gemini, encore là on vient de voir Google SGE, donc ça enchaîne très bien avec Gemini. Donc là depuis 1 an, Google prend pleinement part au mouvement de l'IA générative. Dernière annonce en date, l'introduction de Gemini, donc son propre modèle d'intelligence artificielle générative. Et voilà que cette IA se retrouve dans Google Ads. Donc assez fou. Comment ça fonctionne? Donc vous voyez, il y a le chat là en bas, dans le rond, c'est ici que ça se passe. Donc vous entrez l'URL de votre site et l'IA de Google vous aidera à créer des campagnes de recherche
assets, mots-clés et bientôt même des images. Ça c'est franchement cool. Une fois les campagnes créées, vous pouvez dialoguer avec l'IA pour améliorer vos assets. Heu, comme dans ChatGPT quoi, puis on peut enchaîner les choses. Donc là, vous allez me dire: «Mais comment, Gemini, et Google Ads, heu, vont comprendre comment faire un bon titre, des bonnes descriptions, trouver les bons mots-clés?» C'est bizarre quand même. Bah là, Google, il va aller, inspecter vos pages de destination, donc les pages de votre site, pour essayer de comprendre ce que vous faites, trouver les bons résumés, analyser, comprendre, en somme et proposer des résultats pertinents, comme le ferait un ChatGPT. Heu, là, du coup, vous comprenez mieux l'importance d'avoir un site web bien rédigé, compréhensible à la fois pour vos clients, certes, mais aussi pour les robots de Google. Heu, nous, d'ailleurs, chez Ad1er, c'est pour ça qu'on a mis en place des services de copywriting, parce que ça va devenir essentiel dans les mois et les années à venir, d'avoir une bonne rédaction sur votre site web. Et puis, bon, de toute façon, ça tombe bien parce que, c'est pas que pour les robots qu'on écrit, c'est aussi pour vos clients. Un texte bien rédigé, ça fait vendre plus. Donc si on résume, en termes de résultats attendus grâce à l'ajout de Gemini dans Google Ads, ça vous permettrait d'avoir une amélioration de l'ad strength. On rigole pas sur mon accent anglais, mais c'est l'indicateur de qualité de vos campagnes qui vous permet de réduire le coût par clic, de meilleures campagnes sur le réseau de recherche, de gagner du temps bien évidemment et d'avoir de la diversification dans l'écriture de vos annonces et le plus fort, c'est aussi la possibilité de générer de nouvelles images à AB tester pour vos campagnes. Donc pour moi, ça annonce quand même le début d'une nouvelle expérience, sur la plateforme. D'ici quelques mois, ça va pas se limiter qu'aux campagnes, de résultats de recherche, mais, a priori à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc pour l'heure, l'expérience conversationnelle pardon, est disponible, en bêta aux US, Royaume-Uni et cetera. Mais voilà, ça va pas tarder à venir chez nous. Ça va être une nouveauté incroyable. Vous allez pouvoir tirer parti à la fois de l'IA, de Gemini, mais aussi de votre propre expertise Google Ads et ça, c'est le meilleur cocktail possible. Alors la campagne de Mandgen, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est sorti il y a à peine quelques mois et ça vaut le coup de s'arrêter encore dessus, parce que c'est une campagne qui fait du bruit, hein, pour, plein de raisons. Donc qui parmi vous a déjà fait des campagnes display chez Google? En général, ça reste assez marginal. Je suis curieux de voir le résultat. 60-40. Ouais, Mmh. c'est déjà pas Ça mal, hein. s'équilibre, hein. Je pense qu'on a pas mal Ouais. d'experts, un bon niveau au sein de C'est l'audience. ouais, c'est déjà pas mal, bon ça c'est assez équilibré. Bon, la campagne display, c'est quand même rarement une campagne héroïste. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord et avec la campagne demande gen, bah, Google tente un petit peu de nous réconcilier, avec, le display. Donc Google a mis plein phare et continue d'ailleurs à mettre plein phare, sur cette campagne. Elle incite les agences, les annonceurs, à mettre le paquet dessus, comme à l'époque où ils incitaient à ce qu'on déploie Perfmax. Donc ça fait totalement lien avec notre introduction. Le but de cette campagne, c'est de générer de la demande en aidant les annonceurs à trouver et à convertir sur les emplacements les plus visuels, de Google. Donc la campagne, demande gen qui remplace la campagne discovery, elle se veut beaucoup plus riche, sur ces emplacements. Voilà, on le voit, YouTube Short, InStream, InFeed, Discover, Gmail. Donc c'est une campagne qui permet d'utiliser des segments d'audience similaires, donc basés sur les seed lists, en renseignant d'ailleurs nos données de first party, et des utilisateurs YouTube. Donc il y a un point, intéressant aussi, c'est que pour les e-commerçants, vous pouvez même ajouter un flux, dans la campagne pour mettre en avant des produits sur l'ensemble des emplacements. Donc là, l'objectif, c'est des ventes. Donc là, demande gen, ça s'inscrit dans la même logique que Perfmax, concentration des campagnes et smart bidding à base d'IA. La différence, c'est qu'on est plus sur du marketing de recherche, mais sur du marketing social, en adressant notre offre, à des utilisateurs, non intentionnistes, donc plutôt en push, sur des emplacements sociaux de Google. Donc c'est un petit peu la campagne, j'ai envie de dire, c'est un peu la campagne méta de Google qui se déploie. Ensuite, on a, les promotions de créateurs sur YouTube. Heu, donc qui ici dans la salle a des vidéos et les utilise pour son marketing? Donc à des fins publicitaires, hein. Là aussi, c'est intéressant de voir, ceux qui auront peut-être un petit peu d'avance.
sur SGE Ah, grâce à la vidéo. 50-50. Ah, dis donc, dis donc. Un public averti ici, c'est bien. Ben, OK, intéressant là aussi en général, c'est plutôt, ça reste très marginal ceux qui utilisent de la vidéo à des fins publicitaires. Donc depuis 2018, Google nous rabâche que la vidéo, c'est, le format, pub d'avenir, que ça sera le format dominant, dans les années qui viennent. On est tous d'accord avec ça, c'est un format plus puissant, mais le problème, c'est que ça coûte cher de faire des vidéos, et mis à part les gros annonceurs, qui avaient les moyens de produire de la vidéo, pour les plus petits, c'était compliqué. Donc là, avec cette nouveauté, Google essaye de lever ce frein majeur, hein, sur le contenu vidéo, puisque nous aurons désormais à disposition et gratuitement la bibliothèque des vidéos des créateurs de contenu. Donc ça va permettre d'utiliser des milliers de vidéos qui pourront coller avec, l'offre de vos annonceurs ou de notre annonceur, et ces vidéos pourront comporter des textes personnalisés, et même on peut également y ajouter un flux produit. Donc là, encore une fois, les campagnes sociales sont à l'honneur. Mon petit doigt me dit que Gemini, qui va permettre la création d'images, nous permettra dans peu de temps, du coup, d'intégrer aussi de la vidéo. Et ça serait franchement canon. Donc toujours sur YouTube, donc là, est-ce que tout le monde voit bien ce que sont les contenus shorts dans YouTube? Ce sont des vidéos, voilà, très courtes, hein, qui s'enchaînent. Donc c'est complètement addictif, vous commencez par regarder un tuto de cuisine, et 15 minutes plus tard, vous êtes, sur l'explication de l'expansion de l'univers. Bref, vous l'avez compris, c'est le format, qui fonctionne le mieux sur YouTube. Être présent d'un point de vue publicitaire dessus donne un bon coup de visibilité. Donc vu que là, il y a pas mal de gens qui utilisent la vidéo, avec cette nouveauté, vous pouvez être la première pub sur laquelle l'utilisateur va tomber lorsqu'il lance l'application YouTube. Car d'office, on tombe sur les shorts, quoi. Donc si vous voulez être certain d'avoir la meilleure place pour toucher un maximum d'utilisateurs sur YouTube, bah, c'est possible maintenant avec cette nouveauté. Performance max. Alors là, on est, sur comment aller plus loin avec des campagnes locales. Donc pour ceux qui ont des magasins physiques ou qui veulent attirer du monde en magasin, aujourd'hui, la campagne Perf Max limite la diffusion, sur les formats possibles. Donc avec cette alpha, il est désormais possible de faire évoluer, les campagnes Perf Max pour mieux diffuser. Donc ça va permettre d'ajouter des formats locaux comme Maps, Promoted Pins, pardon, et les campagnes locales. Donc là, vous allez avoir un flux automatique aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Google va pouvoir venir créer votre flux très facilement. Donc en posant un simple script sur le site, soit un robot, va inspecter vos pages et créer un flux, voilà, et aujourd'hui, ça se limite uniquement aux inventaires locaux, mais si c'est un succès, on peut imaginer que ça soit au sens large pour les campagnes shopping. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être bientôt pour les commerçants, on n'aura plus besoin d'agrégateurs de flux à payer. Google pourrait le faire pour nous et voilà, ça serait un gros gain de temps et un gain d'argent. Les thèmes de recherche. Donc en proposant, des thèmes à Google Ads et pas des termes, hein, je dis bien des thèmes, vous pouvez mieux toucher votre audience. Exemple, quelqu'un qui cherche à acheter une voiture, aujourd'hui en sujet connexe, il ne sait pas s'il veut une thermique, une 100 électrique ou une hybride. Donc ce ne sont pas des mots-clés où directement, l'annonceur va dépenser de l'argent dessus, parce qu'il ne serait pas rentable, mais il y a un intérêt à aller chercher ses audiences avec un display. Donc là, ça peut faire sens, d'ajouter des thèmes de recherche, et ça, l'intelligence artificielle, elle peut pas forcément les déduire. Donc c'est pour ça que Google laisse la possibilité, aux techniciens de, remplir ces fameux thèmes de recherche pour ne pas rater ses audiences. Donc là aussi, on laisse un tuto, on va pas le dérouler, mais on laisse un tuto sur comment bénéficier des avantages des thèmes de recherche. Si ça vous intéresse, bah, pensez à nous demander le replay, ça vous pourrez le regarder tranquillement. Les showroom ads. Donc là, à l'aide de votre Merchant Center, les campagnes Showroom Ads qui seront, bah, inclus dans Perfmax, hein, bientôt, vous permettront de diffuser directement dans les premiers résultats de recherche de Google avec des visuels. Donc les annonces sont des visuels qui mettent en valeur des produits et cette campagne apparaîtrait sur des recherches de milieu de tunnel de conversion. Donc là, le but, de cette campagne, c'est de rendre, pardon, les annonces textuelles plus attractives, d'améliorer le taux de clic. C'est aussi une prime pour l'annonceur qui aura une meilleure visibilité avec ses images
que les annonces SEO qui, elles, sont sans visuel. Nous avons récemment eu les logos qui apparaissaient sur la SERP. Maintenant, avec les Showroom Ads, on va avoir des visuels. Clairement, là, Google améliore son UX, son UI, avec ses campagnes display héroïstes à cheval entre le search et le display. Donc, euh, dans la suite des Showroom Ads, donc voilà, donc là on comprend qu'avant les annonces search étaient très arides et Google met le paquet vraiment sur les verticales bien précises avec des campagnes dédiées, que ça soit pour les nouvelles campagnes véhicules ads qui mettront en avant les véhicules à vendre par les concessionnaires, pour le tourisme, avec la fameuse phrase pardon, on tape tous en préparant un séjour, que faire à Cannes, que faire à Paris, etc. etc. Ou bien encore les flux de location de vacances et d'hôtels, qui sont des campagnes qui afficheront directement sur l'annonce les prix à la nuit. Donc à nouveau, du visuel pour améliorer le taux de clic des annonces. Google Merchant Center Next Studio. Donc ça, c'est un nouvel outil. Cet outil, il va nous aider à faire de plus beaux visuels, encore une fois grâce à l'intelligence artificielle générative. On va pouvoir créer des mises en scène, améliorer la résolution de l'image, modifier un arrière-plan. Donc, par exemple, on veut un fond gris ou mettre un produit dans une forêt. Maintenant, ça va être possible. Donc, ça va nous faire gagner un temps fou. Et aussi, ça va nous permettre de faire des A/B tests pour maximiser les ventes. Donc ça, je trouve que voilà, c'est un outil qui va être top et qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Merci l'IA encore. Alors, un petit sondage. Parmi vous, qui analyse sa base de données clients? Est-ce que vous faites des matrices RFM ou autres pour savoir qui sont vos clients, qui dépensent le plus, ou qui sont les plus fidèles, les plus récents, ainsi de suite, dans le but de déployer des scénarios, ça peut être des scénarios d'emailing ou autre, hein. Deux tiers, un tiers. On est plutôt sur du non pour le moment, mais encore une fois, c'est Ouais. 60 de non, 40 de oui. Il y a encore quelques votants à venir, vous êtes assez nombreux, mais ça semble être ça, plutôt une proportion de non. OK. Donc, pour ceux qui l'ont fait, en tout cas, c'est bien parce que cette analyse, elle est très importante. C'est ça qui fait d'ailleurs la valeur ajoutée d'un business, hein, d'un e-commerce, par exemple, c'est votre base de données client. Et bien là, maintenant, si vous l'avez travaillé, vous pouvez l'injecter, ce travail, directement dans Google, on en parlait un peu plus tôt, pour que Google lui aussi contribue à améliorer la valeur de votre base de données. C'est un bénéfice mutuel. Par exemple, vous pouvez mettre une campagne qui va enchérir uniquement sur des nouveaux clients. Donc là, on voit bien la possibilité pour des business ayant déjà une base de clients conséquente d'arrêter de racheter ses clients sans arrêt. Euh, une campagne qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, d'afficher vos publicités uniquement vers vos meilleurs clients, donc les plus rentables, ceux qui dépensent le plus tout au long de leur vie. Donc c'est ce qu'on appelle la lifetime value. Ça vous permet aussi de faire une campagne pour retoucher vos clients qui ne sont pas venus sur votre site depuis longtemps. Donc là, dans un but de les réengager. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on comprend avec cette nouveauté? C'est que la data est au cœur d'une stratégie publicitaire efficace. Plus on donne d'infos à Google et on maximise, plus on maximise les interactions entre notre CRM, PRM et ça nous crée le maximum de valeur possible. Donc voilà, cette conférence, elle s'achève déjà, enfin. Donc, ce qu'on voit sur plusieurs propositions, c'est que Google élargit donc en mode audience, comme Meta, que ça soit en perf max, en demande gen, et cetera. Google pousse la diffusion tout support, principalement YouTube, mais pas que. Aussi avec des formats plus enrichis comme les showroom ads ou les créations de promotions. Donc, nous étions avant sur un outil où on travaillait avec des mots-clés d'un côté et le display de l'autre. Et maintenant, Google Ads essaye de fusionner les deux pour raisonner en audience. Et ça se retrouve sur beaucoup de leurs bêtas. Aujourd'hui, Google essaye vraiment de rattraper son retard vis-à-vis de Facebook et d'Instagram Ads sur cet aspect audience. Donc, Google Ads va exploiter de plus en plus de data, qu'elle soit first party ou autre, pour nourrir son intelligence artificielle et vous donner de plus en plus de perfs. Donc, notre métier, ça va devenir d'être des éleveurs d'intelligence artificielle, hein, en somme. Ça pourrait être même le nouveau titre des gestionnaires de compte. Ça va être important de comprendre comment fonctionne l'IA
pour lui donner les bonnes insights et l'orienter dans le bon sens. Car inversement, si on lui donne pas assez d'infos ou les mauvaises infos même, ça ferait des étincelles. Donc les annonceurs plus modestes qui débutent et auront peu de data et peu de visuels, à envoyer, ça sera un frein supplémentaire pour eux à la performance, mais parce que les outils auront du mal à sortir des résultats. Donc probablement, mon point de vue, c'est qu'on devra toujours avoir une version manuelle des campagnes pour rester sur quelque chose de plus héroïste et pertinent, sur des petits budgets. Car nous, en tant qu'être humain, on sait quel mot-clé, va fonctionner tout de suite, alors que l'IA, bah, pour aller chercher ses audiences, va arroser large avant de restreindre. D'ailleurs, même si vous êtes un annonceur à gros budget, il est possible que vous n'ayez pas beaucoup de data et là aussi les campagnes manuelles feront sens. Heu, voilà, donc en conclusion, nous allons devenir, messieurs dames, bah, des éleveurs, d'intelligence artificielle. La qualité de la data qu'on va envoyer va être un point essentiel. Alors la data, c'est le nom qu'on entend parler partout, et ça a une définition, différente pour les uns et les autres. Mais dans le cas de Google Ads, c'est d'aller chercher les informations précieuses de votre CRM, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui sont vos meilleurs clients et cetera, pour les donner directement à Google Ads pour partir sur une base plus performante que de 0. Heu, voilà, donc envoyer ces insights à Google, c'est l'enjeu clé de 2024, pour avoir une bonne performance et Google développe de plus en plus de connecteurs CRM donc et nous aussi, on peut vous aider à travailler ces données et à les connecter à Google Ads si vous avez besoin. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Si vous voulez, regarder le replay, n'hésitez pas à nous écrire. Si, vous avez besoin d'un audit aussi par rapport à tout ça pour savoir un petit peu où vous en êtes, n'hésitez pas, c'est le but. Heu, Ça permet d'avoir un peu un état des lieux, d'où vous en êtes et est-ce que vous resterez dans la course avec tout ce tremblement de terre sur Google Ads. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous, vous êtes très nombreux, inscrits aussi à participer. Merci aussi d'avoir répondu au sondage, d'avoir joué le jeu. Il y a des questions qui ont été traitées pendant le live à l'écrit par Antoine, mais on va peut-être pouvoir revenir dessus pour ceux qui ont encore un peu de temps, qui ont Ouais, pas encore l'estomac, qui gargouille. Alors je reviens tout en haut, effectivement, la première question qui a été posée, me semble-t-il, c'était par Mathéo. Est-ce c'est qu'il est ça. légal de partager ces informations, données clients et cetera, à l'algorithme? Est-ce que Antoine ou Joe, vous avez, des réponses à donner par rapport à ça? Alors de mémoire, c'était par rapport au, pour tout ce qui était, importer les données clients dans Google Ads, Mmh. Tout à fait, la question, si je dis pas de bêtises. oui. Donc au niveau de la légalité, c'est vrai il faut toujours faire attention par rapport à, surtout au RGPD, hein, pour les données européennes, pardon. Hem, ça c'est dur de donner une réponse précise parce que ça dépend des sites. Selon les données que vous collectez sur les sites, selon comment vous avez fait pour, collecter ces données et si la personne a accepté, refusé et cetera, un certain nombre de choses pour être dans la base, Mmh. c'est quelque chose qu'il faut vérifier, par rapport à ça avant effectivement et pas juste «bêtement» entre guillemets, prendre la base de clients, l'importer dans Google Ads, En fait, tu voulais dire? l'importation, dans Google Ads est hachée, si je dis pas de bêtises, Mmh. Antoine, mais ce qu'il faut Oui, vérifier, c'est l'origine de comment vous avez collecté tout ça. c'est ça. Voilà, donc Heu, on sait qu'avant, on était alors moins elle est regardé par la RGPD, quoi. Ouais, alors elle est pas forcément hachée quand on le fait manuellement, mais effectivement quand c'est un lien direct, il faut le hacher obligatoirement. Mmh. OK, parfait. Merci beaucoup Mathéo, ça vous convient, faites-nous un petit signe dans le chat aussi Guillaume une question par exemple de Guillaume. Sur un site avec une cible client de niche, si je partage toutes mes datas clients avec Google Ads, est-ce que Google va aussi améliorer les audiences de mes concurrents sur Google Ads? Mmh. Alors je pense que bon, là effectivement on est dans un monde où on est plus justement, précédemment on avait beaucoup plus d'audience justement sur Google qui nous permettait effectivement, que ça soit enfin je sais pas, vous êtes un restaurant ou un hôtel, vous avez des audiences, restauration, hôtel et cetera, voilà. C'est des audiences qui sont de plus en plus justement en train de disparaître parce que c'est justement des audiences tiers, et très certainement, on sait pas, hein, côté Google, parce que ils nous donnent pas les infos, mais très certainement qu'ils utilisaient un peu les audiences de tout le monde pour créer ces audiences globales. Parce qu'il faut bien que la donnée vienne de quelque part, quoi. Mmh. Mais ça va pas directement, améliorer les audiences des concurrents,
qui justement utilisent aussi des données clients, quoi. C'est plus justement sur ces audiences plus générales, de type, restauration, hôtellerie et Mmh. cetera, que ça pourrait l'améliorer. Mmh, En fait, Donc il ouais, faut plus ouais, garder vas-y. en tête que, certainement, on fait pas de suppositions, comme diraient les accords Toltec, certainement que Google s'en servent, mais en tout cas, ça sera minime par rapport aux gains que vous aurez à vous en utiliser à les utiliser pour vous. ouais, Mieux vous communiquez ces infos et vous les traitez dans des campagnes, appropriées, votre ROI sera fort. Les autres, ouais. traiteront pas, les audiences de la même manière et n'auront pas autant d'infos que vous en avez, sur votre client que l'audience, Mmh. généralisée Oui, par Google, quoi. au final, si on prend un exemple très cru, vous êtes un hôtel, vous ciblez une audience hôtellerie, ça sera jamais aussi bien que, si effectivement vous rentrez vos données, Ouais. et que, vous créez enfin et que vous optimisiez vos campagnes, performance max, par exemple, à travers ces données-là, qui sont vraiment vos données, Mmh mh. voilà. Alors que par exemple, une audience hôtellerie, ça pourrait être, une audience où il y a des gens qui sont intéressés par les hôtels 5 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, enfin, Mmh. voilà, c'est plus généraliste. Donc, il y a toujours un bénéfice, «garanti» entre guillemets de Mmh. rentrer vos propres audiences, quoi. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, pour rassurer Guillaume et si vous voulez, vos données clients resteront vos données clients, même si elles sont partagées avec Google, elles iront pas chez les concurrents, de manière brute, en tout cas, c'est certain. Oui. Question de Margot aussi par rapport au consent mode V2 cette fois-ci. Sujet effectivement, important. Est-ce que c'est aussi valable pour un site B2C que B2B? Donc Antoine, tu as déjà répondu, mais pour tout le monde, la réponse Oui, est donc oui. Oui, donc effectivement, c'est, en fait, dans l'idée Consent Mode V2, c'est dès que vous avez du Google Ads ou du Google Analytics que vous utilisez, si vous voulez effectivement remonter, le maximum de données, et être effectivement en compatibilité, avec Google, avec le côté RGPD aussi, c'est nécessaire effectivement, sinon vous n'aurez pas de remontée, pour tout ce qui est audience, pour tout ce qui est, hem enfin le détail des utilisateurs aussi. Vous pouvez pas faire de remarketing derrière, vous pouvez pas collecter d'audience sur GA4. Donc voilà, C'est c'est pas essentiel. limité au B2C, ou au Mmh. B2B, quoi. Alors forcément, selon effectivement le type de site et selon ce que vous faites derrière, si vous faites pas de Google Ads, c'est peut-être moins important pour vous, que ça soit mis en place. Mais nous, on recommande dans tous les cas, que ça soit mis en place Mmh. pour, voilà, pour pas avoir de soucis derrière. Et comme ça, si même si vous faites pas de Google Ads maintenant, si vous voulez en faire plus tard, bah, vous avez quand même effectivement les données, qui sont accumulées, quoi. Et surtout, c'est une configuration qui n'est pas si complexe. Une fois que vous avez votre bandeau de cookies CMP qui est conforme, dessus mettre le consentement de V2 n'est pas si complexe que ça. Donc en fait, autant le faire, tout à fait. Nouvelle question de Mathéo, double question de Mathéo. Est-ce que Google est capable de détecter du contenu vidéo ou image généré avec de l'IA? Et est-ce que ça peut plutôt nous desservir qu'autre chose, d'utiliser l'IA pour générer des images et des vidéos? Mmh, alors en tout cas, je pense pas que Google nécessairement punisse, du contenu vidéo ou image qui est généré par l'IA, vu Surtout que par son propre justement, outil. voilà Mmh. exactement, vu que justement Gemini, commence à en proposer et que ça va se faire de plus en plus, quoi. Par contre, ce qui peut potentiellement se passer, c'est, on peut imaginer par exemple du Performance Max, imaginons des images et des vidéos faites par l'IA, mais qui sont mauvaises, heu, bah, Google forcément au bout d'un moment va voir au niveau du comportement, tiens les utilisateurs cliquent pas beaucoup ou peu sur ces images, sur ces vidéos, interagissent peu avec le contenu. Donc là forcément si, et forcément il y a façon de comparer, soit avec d'autres images qui sont pas faites par l'IA, dans la même campagne, soit avec dans la même industrie d'autres personnes. Il peut y avoir une sorte de «punition» entre guillemets si c'est pas bien fait, quoi. Mais pour moi, c'est plus le côté effectivement qualité du résultat que, le fait que ça soit fait ou pas fait par l'IA, quoi. Voilà. Tout à fait et je pense que c'est similaire sur les autres plateformes, en fait, que ça soit du contenu généré ou non par l'IA. C'est le contenu en tant que tel qui compte, pas la manière dont, il a été fait, en Ouais. résumé. Merci Antoine aussi pour cette réponse et je crois que j'ai une dernière question de la part de Justine, qui parle plutôt là de performance Pmax. Faudra-t-il avoir forcément une campagne Pmax pour être mieux placé? Je pense que par mieux placé, vous entendez être en top position sur votre mot-clé sur lequel vous essayez, d'enchérir ou sur les audiences que vous voulez atteindre. Mmh. J'ai envie de dire pour être mieux placé, pas forcément, en tout cas dans les résultats search, hem, Mais l'idée d'une vas-y, vas-y.
Ouais, la perf max, en fait, son enjeu à elle, c'est de vous rendre visible au bon moment et au bon emplacement par rapport au tunnel de recherche de l'acheteur. Donc, moi, j'aurais tendance à croire que quand même, vu les moyens que déploie Google Ads, et on le voit dans le résultat, souvent perf max, c'est quand même la campagne gagnante, hein. Nous, on a fait des A/B tests en interne quand on nous a dit oui, perf max, c'est la révolution, machin. On a vu le fourzitou que c'était du search, du display. On a dit attendez, doucement, on va quand même faire des A/B tests. Et force est de constater que cette campagne gagne toujours en termes de performance. Voilà. En termes de placement, c'est pas sa promesse. Sa promesse, c'est de mieux convertir sur sur un de tous les emplacements qu'elle peut vous proposer. Donc si voilà, après là dans une question pratique, si c'est vraiment être plus visible, là peut-être Antoine dira autre chose. Perfmax, c'est une campagne plus maligne que bête et méchant en disant Ouais. je vais être le plus visible, quoi. Et je pense que c'est même valable pour des campagnes, «classiques» entre guillemets search, hein. C'est que, je sais que j'ai déjà eu des cas de clients effectivement qui voulaient apparaître, vraiment dans le top 3 des annonces, en permanence et cetera, voilà. Et en fait, au final, on se rendait compte que, ça coûtait plus cher qu'autre chose, hem, d'avoir des stratégies comme ça où effectivement on fait des stratégies d'enchères plus orientées sur: «Je veux apparaître dans le top 3», Mmh. qu'effectivement une stratégie d'enchères orientée sur les conversions, où l'idée c'est plus d'apparaître au bon moment. En fait, c'est la même logique, mais sur le search et pas sur le PMax où on peut apparaître aussi sur le display et sur d'autres endroits. Mais c'est vraiment plus une logique de apparaître au bon moment, au bon endroit, hem, devant la bonne personne, que d'être mieux placé dans les résultats et cetera. Mmh. Bon, forcément, c'est des choses qui dépendent du budget aussi, hein. Je veux dire, si vous avez un budget plus petit, mieux vaut effectivement, avoir cette approche d'apparaître au bon moment. Si vous êtes, je sais pas, BMW ou quelque chose comme ça, c'est plus, le fait de d'apparaître aussi très régulièrement, mais derrière, il y a une image de marque qui est monstre aussi derrière, c'est pas la même approche, quoi. Mmh mh. Mais en Mmh. général, c'est plus d'apparaître au bon moment, quoi. Heu, voilà. Mmh. OK, OK. parfait. Merci beaucoup, Jonathan, Antoine. Merci à vous tous. Vous étiez plus d'une centaine, plus de 120 inscrits à ce webinaire également, plus de 300, je sais, le jour J, au salon du e-commerce à Paris. Donc, c'est une bonne conférence pour se remettre à niveau, en fait, sur les nouveautés Google Ads. J'ai pris en compte pour les audits. Vous aurez toutes et tous le replay automatiquement qui vous sera renvoyé par email. On refera pardon, une salve d'emails avec le replay. Il sera aussi publié sur nos réseaux. Donc, merci à tous, merci à toutes. Merci J'espère beaucoup, que merci d'être venu. Merci beaucoup. tout était cohérent et clair pour tous. Et donc oui, Ludovic, le replay sera envoyé dans la foulée de ce webinaire. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.